Parlons de la diagénèse et de la grassification. La transformation d'un sédiment meuble, comme du sable, en roche, comme le grès, est appelée la diagénèse. La diagénèse est l'association de phénomènes physiques et de phénomènes chimiques. Parmi les phénomènes physiques, on a la compaction, mais aussi les expulsions de fluides. Parmi les phénomènes chimiques, on a à la fois la dissolution, la cristallisation, voire même la recristallisation. Dans un sédiment meuble, des fluides circulent. Ces fluides sont plus ou moins acides ou plus ou moins basiques. Elles vont dissoudre une partie des grains, mettant en solution des éléments chimiques. Ces éléments chimiques vont cristalliser soit directement à l'aplomb de la dissolution, soit un peu plus loin dans le sédiment. Ces cristallisations sont appelées des ciments. Par exemple, à Auvers-sur-Oise, on observe des grès à ciment calcitique, voire même des grès à ciment siliceux. Parlons maintenant de la dissolution. On a des dissolutions de très grande taille que l'on appelle des karstes, voire même des grottes. Et il existe aussi des dissolutions de petite taille, millimétriques et inframillimétriques. On va parler de porosité. Par exemple, au niveau des grès d'Auvers-sur-Oise, vous allez observer plein de petits trous qui sont des microporosités bien marquées. Où se font ces transformations? Ces transformations se font directement sous vos pieds, à quelques centimètres dans le sol ou même à quelques mètres de profondeur. Elles se font de manière discontinue et de façon hétérogène. Comme on peut le voir au niveau des grès d'Auvers-sur-Oise, ces barres de grès ont différentes épaisseurs et présentent des surfaces ondulées. Quels sont les intérêts des grès pour l'homme? Alors 3 points. Premièrement, le grès est une pierre très dure qu'on utilise pour la pierre de construction. Deuxièmement, le grès a de très nombreuses capacités géotechniques, ce qui permet de stabiliser correctement les bâtiments. Et troisièmement, c'est une roche réservoir dans laquelle on peut très bien trouver plusieurs types de fluides, comme de l'eau ou encore des hydrocarbures.